Toutes les références sur l'évolution de l'actualité économique en RDC, nous en faisons notre cheval de bataille. Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce nouveau numéro Zoom Eco Live qui sera essentiellement consacré dans sa charpente par le réajustement des prix du litre de carburant à la pompe, mais aussi nous allons revenir sur la 9e édition du forum qui s'est tenu en Abidjan. On parle ici d'Africa CEO Forum. Nous avons tout. Prenons les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. 2 ans après la suspension de la publication du rapport sur les Doing Business permettant de mesurer le climat des affaires dans le monde, la Banque mondiale a lancé tout récemment BREADY, Business Ready ou Prêt pour les affaires, un nouvel instrument d'appréciation du climat des affaires en remplacement du célèbre Doing Business. Au cours d'un atelier organisé ce jeudi 8 juin 2023 à Kinshasa, regroupant des délégués venus de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, Magaye Dia, économiste principal de la Banque mondiale au sein du département du secteur privé en charge du projet de Padampe, Transform, a souligné les avantages qu'offrent ces nouveaux indicateurs de performance économique. Dans une annonce faite le 5 juin 2023 par le co-président exécutif d'Ivanoémine Robert Friedland et Yufeng Milson, il ressort que le complexe cuprifère de Kamoa-Kakula a atteint un record de production mensuelle chiffré à 35 856 tonnes de concentré de cuivre. Au début du mois d'avril 2023, la production du cuivre était de 34 826 tonnes. Cependant, souligne-t-il, la production du deuxième trimestre a atteint le volume de 70 682 tonnes de cuivre. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Cette fois-ci, la Fondation Loft et le gouvernement de Luxembourg annoncent les débuts des inscriptions pour leur programme commun Catapulte destiné à la formation et à l'accompagnement des startups proposant des services financiers inclusifs en Afrique. Les inscriptions peuvent être transmises jusqu'au 18 juin. Le programme se déroulera en français à Lomé au Togo au mois d'octobre 2023. Plus de détails sur Zoom Eco Planet. Enfin, intitulé Commodity Market Outlook, le nouveau rapport de la Banque mondiale renseigne que la dépréciation monétaire de la plupart de ces économies en développement entraîne une hausse de prix des denrées et des carburants qui pourrait accentuer les crises alimentaires et énergétiques. Selon le rapport, près de 60% des économies des marchés émergentes et en développement importatrices de pétrole ont enregistré une hausse de prix du pétrole en monnaie nationale au cours de cette période. Près de 90% de ces économies ont également connu une augmentation du prix du blé plus importante en monnaie locale que celle observée en dollars. Alors, Julie Tounamaka, avant de vous recevoir, nous allons prendre d'abord ces reportages de Benita Mouini qui nous circonscrit la réalité sur le terrain avec notamment les réactions de la population sur ces réajustements du carburant. On parle ici même par certaines personnes d'une ignorance, ce qui devrait être éclairé. On le suit, on se retrouve juste après. C'est à travers un arrêté signé ce mercredi 7 juin 2023 qu'a été confirmée la nouvelle tarification des prix des carburants dans les différentes zones d'approvisionnement en RDC. Dès le lendemain de cette publication, il a été constaté sur le marché l'effectivité de cette nouvelle tarification sur différents points d'approvisionnement. Selon le Premier ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe, cette majoration est dans le seul but de préserver l'équilibre entre le système d'approvisionnement et la maîtrise de gestion des subventions pétrolières irrélatives. Mais pour certains conducteurs de transport en commun, cette nouvelle tarification les a pris au dépourvu où depuis plus de 2 jours, ils subissaient une rareté de produits pétroliers. D'autres encore fustigent du gouvernement la décision de ne pas prendre des mesures en amont pour compenser une augmentation des prix de carburant, une situation qui pénalise lourdement les conducteurs de transport en commun. Le gouvernement a la population, a le peuple. Avant d'autoriser les opérateurs économiques il faut avoir des précautions. Il s'y est de signaler que le prix du carburant en commun reste inchangé depuis novembre 2022, rassurent les chauffeurs de transport en commun qui interpellent l'implication directe du gouvernement. 500 francs. Transport est matité, mais carburé après un mois, transport carburé mati. Le besoin de subir les conséquences. Le gouvernement a une solution pour la tarification des chauffeurs. Avec cette hausse, le prix du carburant à la pompe passe de 2855 francs congolais à 2995 francs congolais. Quant au litre du pétrole, il se négocie actuellement à 2450 francs congolais, tandis que le gazoil se situe actuellement à 2985 francs.
Judith Lunamaka, bienvenue. Merci Guy. Avec vous, nous allons débuter justement en donnant le taux de change en République démocratique du Congo. Voilà, qu'est-ce qui s'observe sur le taux de change? À l'officiel, 1 dollar s'altère présentement à 2353 francs. Un franc CFA se coopère à 3,84 centimes et 1 euro vaut 2523 francs. Pour le cas du marché parallèle, nous avons pointé Kintambo et dans cette partie de la ville, 1 dollar se monnaie à 2400 francs, un franc CFA à 3,90 centimes et 1 euro vaut 2600. J'aimerais, avant qu'on aborde le fond de la thématique, revenir avec plus de précisions qui nous viendront de vous sur ces réajustements du prix du carburant. On a entendu, on a même suivi sur les lèvres de plus d'un Congolais qui s'inquiétait un peu pour dire ces réajustements pourraient y avoir un impact direct sur le prix du transport en commun. Est-ce que c'est le cas? Non, parce que entre le gouvernement provincial de Kinshasa et l'association congolaise des conducteurs, il y a eu un compromis selon lequel les prix des taxis ne sauraient être majorés que si l'on dépasse ce seuil de 5%. Et donc le seuil n'a pas été dépassé? Non, justement, et avoir ce tableau d'écart par rapport au juste prix à appliquer dans la zone ouest, il y a lieu de constater que pour l'essence, l'État supporte pour chaque litre vendu à la pompe 1273 francs congolais, soit 42,5% de prix de vente réel. Et pour le gazole, le Trésor public paye pour chaque litre acheté à la pompe à 1835 francs congolais, soit 61,5% du prix de vente réel. Et donc cela représente 4,9%. Exactement. Poursuivons avec ces réajustements des prix du litre à la pompe. Qu'est-ce que l'on doit retenir? Voilà, notons d'abord que ces réajustements a lieu dans la zone ouest et nord et le litre d'essence est passé de 2855 francs congolais à 2995 francs congolais, ce qui dégage une augmentation de 140 francs congolais, soit 4,9%. Et le litre du gazole se vend actuellement à 2985 francs congolais alors qu'il était à 2845 francs. La hausse est également de 140 francs congolais, soit 4,9%. Et le prix du litre de pétrole n'a pas bougé. Quant à lui, il est maintenu à 2450 francs congolais. J'aimerais qu'on mette aussi un accent sur l'écart par rapport au juste prix dans la zone ouest. Selon les hypothèses réalistes, le gouvernement aurait pu augmenter le prix de litre d'essence de plus de 42,5% afin d'atteindre le juste prix qui est de 4268 francs congolais. Celui du gazole aurait pu connaître une hausse de plus de 61,5% pour rencontrer son juste prix de 4820 francs. Grâce à la subvention pétrolière, les augmentations ont été amorties à 4,9% à la pompe. Et si on dressait un parallélisme fonctionnel de cette variation périodique allant de 2022 à 2023, qu'est-ce que l'on doit dire? Voilà, pour la même période en 2022, le gouvernement congolais avait déjà consenti à 3 augmentations successives pour un cumul de 11,9% car les prix du litre à la pompe avaient grimpé de 2095 francs congolais à 2343 francs comparativement à l'année passée, la même période, c'est-à-dire de janvier à juin 2023. Et le carburant n'a augmenté qu'une seule fois de 4,9%. Dans l'hypothèse où ce rythme est maintenu jusqu'à la fin de l'année, il ne sera pas exclu que l'on enregistre un total de 3 augmentations successives en moyenne, contrairement à l'année passée. Merci beaucoup à vous, Judith Lunamaka, pour ces précisions. C'était un plaisir, Guy. Parlons cette fois-ci de cette lutte contre la commercialisation et même la consommation des boissons alcoolisées contrefaites en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, un point de presse a été animé par M. Eric Kassongo, qui est numéro 1 de la structure émotive. Il est revenu sur les motivations de sa démarche, mais aussi sur cette campagne lancée depuis un bon bout de temps à Kinshasa. L'homme dit être très engagé à s'impliquer dans cette démarche, peu importe le vent, qu'il neige, qu'il pleuve, les intempéries. Il dit qu'il ira jusqu'au bout. Ce reportage nous en dit plus. Nous allons immortaliser notre combat d'une manière assez particulière. Face à la presse nationale comme internationale, Eric Kassongo exprime son engagement et sa détermination dans la lutte contre la commercialisation des boissons alcoolisées contrefaites en RDC. Moi, je ne regarde pas ceux qui sont derrière moi ou devant moi. Moi, je fonce tout seul. J'ai pris l'initiative. Ceux qui sont derrière moi ont fait un travail. Ceux qui sont devant moi font aussi leur travail. Moi, je ne fais que ma part. J'accompagne, je sensibilise et je propose des solutions. Et je suis sûr qu'ensemble, nous allons éradiquer ce problème. FinCop, c'est le concept qui justement annonce que tout doit s'arrêter. D'autant plus que de nombreuses personnes en meurent chaque jour qui passe. Et rien n'est fait de manière efficiente pour stopper l'hémorragie. Tu ne peux pas sacrifier ta vie à cause d'une boisson qui est moins chère.
Et de surcroît, elle est mauvaise. Peut-être seul, ou parmi les rares, Eric Kassongo se dit être engagé sur le chemin de non-retour au nom de l'intérêt général des Congolais face à ces tueurs sans pitié. La motivation, c'est la santé pour tous. La motivation, c'est le bien de tous. La motivation, c'est un Congo prospère, un Congo où il n'y a pas de boissons alcoolisées de contrefaçon. Une démarche que soutient Deo Kassongo, qui rassure de toute son implication. On va foncer, on va aller droit de l'avant. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'il sera très difficile pour ceux qui seront dénoncés de venir nous corrompre. C'est pas possible. La campagne FinCop a été lancée le 2 juin de l'année en cours et se poursuivra jusqu'au 21 juin 2023. Elle envisage entre autres dans son agenda la projection d'un film de sensibilisation déjà produite et dont la sortie est prévue pour ce 15 juillet 2023 au Cinébuzz. Voilà, recevons cette fois-ci notre envoyé spécial Patrick Bomboka qui revient d'Abidjan. Avec lui, nous allons parler de cette 9e édition du Forum Africa-CEO Forum, qui s'est tenu dans cette ville, principalement. Un forum qui a réuni plusieurs chefs d'entreprise, mais aussi de gouvernement. Première question, de quoi était-il question? Merci Guy. Eh bien, Africa-CEO Forum a réuni près de 2000 chefs d'entreprise et de gouvernement du 5 au 6 juin 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez si bien dit. Eh bien, ils étaient venus de 73 pays, dont 43 pays africains. Au cours de cette 9e édition, les organisateurs du forum, à savoir les groupes Jeune Afrique et la Société financière internationale, ont donc voulu mettre sur la table la question de la souveraineté économique en Afrique. Eh bien, sous cette question, les initiateurs du projet ont donc voulu mettre sur la table le postulat selon lequel pas de souveraineté économique en Afrique sans l'implication des chefs d'entreprise, entendez, des CEO. Mais alors la question qui se pose, comment faire pour réaliser cette ambition? Il n'y a pas de recette magique, Guy. Il faudrait juste observer que tous les pays riches que nous considérons aujourd'hui comme pays émergents ou pays développés, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la Chine, tous ces États se sont donc appuyés sur un tissu d'entrepreneurs leaders. Eh bien, dans ces cas, l'entreprise est donc perçue comme le fer de lance de cette conquête de la souveraineté économique. Il est donc prouvé aujourd'hui, selon une étude qui a été présentée lors de ces travaux, qu'au moins 300 entrepreneurs africains atteignent le seuil de 1 milliard de dollars de capital. Ce sont ceux-là que l'on considère comme des champions africains. Eh bien, cependant, depuis quelques années, on constate que le nombre d'entrepreneurs champions en Afrique reste constant, alors que dans certaines régions du monde, notamment en Asie, il y a une progression d'au moins 25% par an. D'où l'ambition au niveau de l'Afrique de passer de 300 champions qui sont identifiés aujourd'hui à plus ou moins 3000. Est-ce que cette ambition peut-elle être considérée comme réaliste? D'emblée, on peut considérer qu'il y a plusieurs recettes qui sont en effet évoquées pour parvenir à cet objectif. Tout d'abord, il faudrait identifier les secteurs porteurs de croissance, et parmi ces secteurs, on note par exemple la santé, on note par exemple l'éducation, on note par exemple le numérique. Ou encore, l'État devrait redevenir beaucoup plus responsable, beaucoup plus stratège, en s'ouvrant au secteur privé à travers des contrats partenariats public-privé un peu mieux structurés. Alors, j'aimerais finir avec cette question, je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. On parle ici de la crise économique qui est globale et l'Afrique, comme d'autres régions d'ailleurs dans le monde, en sont victimes, on doit le dire. Quelle doit être la potion magique pour assurer justement cette souveraineté économique africaine? Il n'est pas question d'évoquer une sorte de potion magique. Il s'agit ici d'agir. Agir dans quel sens? C'est-à-dire l'État et les secteurs privés doivent mutualiser leurs efforts. Il est question que l'État et les secteurs privés se répartissent de rôles. Et comment les choses vont se passer? On imagine que le contrat PPP mieux structuré entre l'État et les secteurs privés pourrait être une solution efficace. Eh bien, l'État et les secteurs privés devraient co-gérer cette transformation. Ainsi donc, face aux effets du changement climatique, à l'inflation galopante ou encore à une chaîne logistique déstructurée,
l'État devrait retrouver ses capacités d'action, être proactif et stimuler la concurrence dans une économie basée essentiellement sur les investissements privés. Alors, une sous-question qui me passe à l'esprit, quels sont les chiffres clés qui militent en faveur de cette souveraineté économique africaine? Tout compte fait, Guy, tout compte fait, l'urgence s'impose, car les besoins seront inévitablement énormes. Il faut retenir que d'ici 2050, l'Afrique devra compter près de 2 milliards de citoyens, soit 40% de l'humanité sera africaine. En ce moment-là, il va se poser des problèmes en termes d'infrastructure, des problèmes en termes d'emploi et pourquoi pas en termes de fuite de cerveau. Ce qui veut dire tout simplement que nous devons tous nous mobiliser. Les États africains doivent se mobiliser pour régler ces problèmes de la résilience des économies africaines. Voilà d'ailleurs le cri d'alarme qui a été lancé au niveau de ces forums tenus à Abidjan. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez notre envoyé spécial en Abidjan. Merci Guy. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de faire le marché. Ces marchés, nous le faisons d'habitude avec Naomi Kandé qui sera avec nous tout de suite après ceci. Suivez. Naomi Kandé, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous allons décoller pour faire le marché ensemble. Qu'est-ce que vous nous ramenez aujourd'hui? Pour ces nouveaux numéros, Zoom Wednesday vous présente le prix des vêtements chauds pour vous couvrir et vous protéger de la saison sèche qui s'installe déjà à Kinshasa. Voilà, nous allons suivre ensemble ces différentes précisions sur le prix des vêtements contre le froid, d'autant qu'il s'agit de la saison sèche. Nous allons nous retrouver juste après. Commençons ces nouveaux marchés avec un pull de seconde main approprié pour hommes qui se vend à 25 000 francs. Un pull homme de première qualité coûte 40 $. Un pull de seconde main pour femmes se vend au prix de 25 000 francs congolais. Celui de première qualité à 30 $. 10 $ est le prix fixé d'un pull pour enfants. Pour les admirateurs de pulls avec capuche, celui des adultes de seconde main se vend à 30 000 francs. 40 $ est le prix fixé de première qualité. Un pull avec capuche pour enfants se vend à 28 000 francs. Zoom Wednesday a pensé aux admirateurs de col roulé. Pour un pull roulé femme, le prix se fixe à 25 $. Un col roulé homme revient au prix de 35 $ et celui des enfants à 20 $ pour la première qualité. La deuxième qualité coûte 20 000 francs. Une paire de gants pour un adulte coûte 5 $ au marché de Kinshasa. Une paire de gants pour enfants se vend à 8 $ et 10 $. Les bonnets vous permettent de garder votre température corporelle. Pour un bonnet homme, le prix se fixe à 10 000 francs. Celui de femme à 12 000 francs. Vous pouvez aussi protéger la tête de votre bébé contre le froid avec un bonnet qui se vend à 10 000 francs au marché de Kinshasa. 45 000 francs est le prix fixé d'une jaquette pour adultes. Celui des enfants revient au prix de 42 000 francs. Et pour finir, des chaussettes ordinaires coûtent 2 000 francs et une paire de chaussettes mi-bas revient au prix de 3 500 francs congolais. Merci beaucoup à vous, Naomi Kandé, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation de Zoom Wednesday. Merci Guy, ce fut un plaisir. Prenons cette fois-ci les rendez-vous qui ont jalonné la semaine. C'est parti avec la rubrique Agenda et c'est Adassa grâce au rendez-vous. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrées du jour. Le masterclass sur les études et l'entrepreneuriat aura lieu à Kinshasa le 10 juin prochain.
est notre rendez-vous à prendre avec Let Code Community qui organise à son tour un webinaire ce samedi 10 juin 2023 à partir des 16h. Le thème principal de cette activité est Tech for Good, utiliser les technologies pour changer le monde. Il y aura comme sujet l'implantation d'un modèle intelligent pour la prédiction de maladies. Notons également la 6e édition de la Semaine nationale OHADA qui s'y tiendra du 15 jusqu'au 17 juin 2023 à Yaoundé sous les thèmes économie et justice numérique au sein de l'OHADA, levier de croissance et d'intégration. Avant de finir, Open Mind Youth organise un événement dénommé International Leadership Conference pour cette 2e édition. Le thème sera Leadership Impact in Our Social Life le 16 juin prochain à Kinshasa dans la commune de Ngalema. Et pour finir, la ville de Kinshasa abritera au mois de septembre 2023 une semaine congolaise du pétrole, gaz et énergie. Cette activité par le ministère des Hydrocarbures se veut un forum d'échange entre les professionnels du secteur, les décideurs politiques, les universitaires, les investisseurs et les régulateurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Il est temps de parler de la débrouillardise à Kinshasa. Nous l'appelons article 15 et c'est parti déjà avec ces numéros consacrés à cette femme maraîchère. Elle s'organise derrière son activité depuis plusieurs années. Elle arrive à nouer le 2 bouts du mois. Elle accepte de partager avec nous comment fait-elle. C'est la grande question. Élément de réponse, c'est tout de suite. maraîchage tosala bilanga pona bilanga na biso to produire mingi ba masango nguba mbala moi ba biloko ebele à part ça to formera pe ba fille mère na coupe couture to zape na ba porcherie na biso to bokola ba ngulu to zape na moi ba activité ebele to sala ezo edenga na famille nanga tout d'abord naza na bano na scolarisaka ba sisi ba classe nazo aider pe ba fille mère mususu o bazana ba makoki te nazo aider ba veuve na orphelin mususu na depuis na bandi musala oyo vraiment nzamba zo cha loboko en réalité yo moko zo mona biloko bilanga zo produit mama nyoko na biso tozoza masango tozoza nguba chaque récolte to bimisa ko moi biloko ebele ezo sunga pe population na biso ya Congo na bana musu ya bitike énorme ba difficulté surtout na kosala musala o tozana ba moyen de transporter tozana ba semence te toza pe na ba partenaire te toza pe na ba tracteur te pona kosunga biso na bilanga toaka na ba main d'œuvre ya ba mama o baza ba veuve tangina pesa ba conseil mina ba fille mère bazo tambola ba balabala bazo zo musala kosala te soki bazali po bakoki ko rejoindre biso to formaka ba fille to formaka ba na coupe couture to formaka bango na ba formule ya biloko to salaka batanga wis ba jus eloko na lingna stenga na gouvernement ya biso ya Congo vraiment bacha biso maboko na moina kati mboka na biso Congo ba veuve bazaka mpe moins négligé bakipaka bango penza mingi te soki papa azalaki kosala quelque part akufi lelo mama trail na bana ba veuve baza vraiment négligé ba fille mère baza négligé or avenir eza liboso lelo soki bana na biso bakomi mikonzi ezali na grâce à ba mama yango tozosenga gouvernement na biso ameka kotia biso maboko Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Kyombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.